Merci Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de saluer le Premier vice-président Jean-Didier Berger qui a suivi les travaux de la Commission du Règlement et a participé avec beaucoup d'énergie et le talent de diplomatie qu'on lui connaît. Il n'est pas pour rien dans le résultat que nous allons présenter aujourd'hui. Permettez-moi également de saluer notre collègue Daniel Georges Courtois qui a présidé lui aussi avec brio cette commission avec des heures et des heures de débat qui n'ont pas été simples et il fallait là toute la sagesse qui est la sienne pour pouvoir y arriver. Et enfin, permettez-moi de saluer nos collègues de l'UDI et leur président Jean-François Vigier, puisque nous avons vraiment, au sein de la majorité, été main dans la main dans cette volonté qui vient d'être exposée de recadrer, de rééquilibrer les temps de parole au sein de l'hémicycle. Parce que dans cette région, il ne s'agissait pas de museler l'opposition, comme on a pu le lire ici ou là, mais bien au contraire de défendre l'esprit démocratique et notamment faire en sorte que le débat qui font vivre la démocratie puisse exister au sein de notre hémicycle. Et le meilleur moyen d'avoir un débat, mes chers collègues, et vous êtes en train d'en faire la démonstration, c'est d'avoir un cadre calme pour s'expliquer et pouvoir que chacun présente dans un respect mutuel ses arguments. On voit encore à l'instant qu'il y a encore du chemin à faire pour vous. En tout état de cause, nous sommes, Madame la Présidente, grâce à vous et grâce à cet esprit qui est le vôtre et cet amour de la démocratie, la région qui a toujours le plus défendu les droits de l'opposition. Quelle autre région, mes chers collègues, quelle autre collectivité accorde 50% du temps garanti à l'opposition? Et il n'y en a pas beaucoup. Quelle autre région met en place, non pas 10, non pas 15, mais 22 commissions thématiques pour que l'opposition puisse contrôler l'action de l'exécutif régional? C'est ça la réalité en Île-de-France. Et si nous en sommes arrivés là, mes chers collègues, c'est parce qu'au lieu de faire vivre le débat démocratique, vous avez préféré essayer d'importer les méthodes de la NUPS à l'Assemblée nationale dans cet hémicycle. Et si nous avons réuni la commission des règlements, c'est pour vous dire une chose simple. Nous ne sommes pas ici dans une ZAD, nous ne sommes pas dans une assemblée générale étudiante, nous sommes ici dans un hémicycle régional par la confiance de nos concitoyens et nous faisons en sorte d'avoir des débats respectueux les uns pour les autres. Alors nous refusons la bordélisation que certains voudraient amener ici. Nous refusons, en donnant plus de pouvoir au président de commission, de faire en sorte que les commissions thématiques ne soient pas elles aussi bordélisées, comme ça a pu être le cas par certains élus LFI qui se sont permis de filmer des élus comme des collègues, d'importuner le président de séance. Et je salue là aussi l'énergie de Thomas Gourland qui présidait les commissions des finances lors de cet incident. Je voudrais rappeler aussi l'incident d'un élu LFI qui n'a pas hésité à donner des codes de commission pour que des syndicalistes s'infilent dans des commissions thématiques et les perturbent également. Pour toutes ces raisons, il était important d'envoyer un signal clair à l'opposition. Ce signal clair, il a amené à certaines propositions, y compris, c'est vrai, le relèvement des seuils pour les plus petits groupes. Cela a été débattu. Notre objectif étant de rééquilibrer les temps de parole, nous avons pu trouver un autre chemin, je m'en réjouis. Pour autant, mes chers collègues, qu'il soit très clair dans l'esprit de chacun, nous ferons en sorte que notre main ne tremble pas. Si vous aviez encore cette velléité de bordéliser notre Assemblée, de la transformer en lieu de chahut, nous ne sommes pas ici au jeu du cirque. Et parce que nous ne sommes pas au jeu du cirque, nous vous le disons très clairement, le débat démocratique, oui, le chahut, c'est non. Pour autant, alors oui, et je terminerai par là, Madame la Présidente, nous veillerons toujours à ce que le pluralisme et les oppositions soient respectés, mais je le dis également très clairement, respectez les élus de la majorité et laissez-les s'exprimer quand ils le souhaitent. Merci Madame la Présidente.